Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous l'accorde, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que je ne savais pas quoi vous proposer. Donc là, on revient avec une nouvelle vidéo. Suite à... Je vous avais posé des questions sur Instagram pour savoir quel type de contenu je pouvais vous offrir. Vous m'avez souvent parlé de mon intégration en Guadeloupe, genre de vous faire un petit update un an après. Donc là, ouais, ça fait un an que je suis rentrée. Donc c'est parti, let's go. Donc du coup, là, je vais faire une vidéo sous forme de chat make-up. Vous connaissez déjà comment ça se passe, donc on va parler tout en se maquillant, d'accord? J'ai fait mes sourcils. Eh les gars, je sais pas si vous êtes comme moi. En ce moment, ma peau, c'est la catastrophe. J'ai des boutons par là, je viens d'éclater un bouton par là, bref. Comme je vous disais sur ma vidéo, je vais vous mettre par là, où je vous expliquais que j'avais quitté mon CDI pour pouvoir entrer en Guadeloupe, pour pouvoir reprendre mes études. Donc là, je suis bientôt en fin de cursus. J'ai bientôt fini ma formation. Je finis ma formation au mois de mai. Donc je passe mes examens tout ça au mois de mai. Je me suis tellement adaptée. Je pense que de toute façon, peu importe là où je vais, je suis comme un caméléon. Je m'adapte à la situation. Je m'adapte toujours à la situation et tout. Les gars, ma vie, je pense que même ça se voit. Les gars, je suis épanouie de ouf. Je suis épanouie. Même, je me dis que si je n'avais pas sauté sur cette opportunité, je pense que je n'aurais jamais pu avoir tout ce que... Je suis tellement reconnaissante en fait que on peut pas demander plus que ça en fait. Je suis en vie, je suis en bonne santé, je touche du bois, je suis en bonne santé. Si tu te mets pas en condition pour faire quelque chose, tu ne l'auras jamais. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit que cette année, en parlant de 2019, quoi qu'il arrive, je vais rentrer en Guadeloupe. Je rentre en Guadeloupe, peu importe le truc, je rentre en Guadeloupe. Eh ben, les gars, je suis rentrée en Guadeloupe parce que je sais que dans ma tête, je savais que j'allais pas faire une année de plus en France. Je suis chez moi. Les gars, y a rien de mieux. Avouez, on a tous nos galères. Si quelqu'un n'a pas une galère, c'est que vraiment sa vie est parfaite. Waouh! Mais ça n'existe pas dans la vie. Je vais utiliser la palette de Juvia's Place, la mascarade. Cette palette là est trop lourde. On va voir que ce soit un petit make-up Valentin. Là, je vais utiliser ces couleurs là. Voilà, c'est qu'il y a mon retour. N'oubliez pas d'estomper vos make-up, s'il vous plaît, les gars. Estomper, estomper, estomper. Parce que les 3 premiers mois, les gars, je me suis posé des questions. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai été faire là? Mais pourquoi je suis rentrée? Regarde, tu es toute seule. Quand je dis je suis toute seule, je suis vraiment toute seule. Ma maman est en France. Ok, il y a ma mamie, mais j'ai toujours été habituée avec ma maman. Ma maman est en France, moi je suis là. Et puis après, ça a été, franchement, ça a été... J'ai retrouvé une cousine à moi que j'avais pas vue depuis plus de 10 ans, les gars. Et depuis, on se lâche plus. Après, il y a eu le Covid. Ouais, il y a eu le Covid, donc j'ai arrêté de travailler. Passe au chômage partiel. Après, bah, Covid, vous connaissez la routine, faire les courses, faire à manger, les gars. Et le travail, parce que j'avais toujours cours, on faisait les cours à distance. J'ai repris le cours en présentiel début juin. Ouais, début juin. Ils voulaient pas continuer en distanciel, donc du coup, on a continué en présentiel. Et après, j'ai repris le travail mi-juillet et je travaillais un jour par semaine jusqu'à fin décembre. Là, bah, j'ai repris à 2 jours par semaine, sauf que là, il ne vous cache pas que une petite baisse de morale. C'est pas j'ai une petite baisse de morale en ce moment. Mais bon, c'est parce que je pense que c'est la fin. Je sais pas si je mets du violet sur le rose. Franchement, là j'ai pris ma
Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect. Regardez comment ma cousine a creusé ma palette, les gars. Ma palette est cool. Ouais, voilà, là j'ai eu une petite baisse de morale, mais je persévère parce que je n'ai pas le choix. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé des inconvénients. Les gars, je mange presque plus de viande rouge. Très clairement, ça coûte cher ici. Donc là, j'ai pris un pinceau fluffy, estompé, flouté les bords en forme de petit cercle, petit cercle, petit cercle, petit cercle. J'ai... En termes de vêtements... Je commandais sur Shein, mais là je commande plus sur Shein parce que très clairement les frais ont augmenté et que j'ai pas envie de payer de frais. J'ai pas envie de faire des commandes à plus de 110 € parce que je vois pas d'intérêt. Ils mettent des frais à presque 30 € les gars. C'est comme AliExpress. À quel moment dans votre tête vous vous dites que tiens, pour un article à 2 € je vais mettre 86 € de frais. Quels les autres les gars? Ils sont pas bien ou quoi? Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, il y a Vanou qui a ouvert une nouvelle boutique qui s'appelle Vanilla del Sol, il me semble. Je n'ai pas encore été, mais je regarde l'Instagram et franchement, les vêtements ont l'air tellement beaux. En termes de vêtements, on est très limité. Et franchement, ce qu'elle propose, les vêtements sont très jolis. Bon les gars, j'ai pas envie de faire un truc que de crise, tout ça, très clairement. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché à mes pinceaux. Je crois depuis le confinement. J'ai un peu de mal à m'y remettre. Donc, veuillez m'excuser pour la mocheté que je vais faire. Voilà. Donc, je m'habillais pas trop après tapis et tout. Bon, j'avoue, je m'habille pas trop après tapis, mais on m'a fait découvrir quelques petits magasins qui étaient pas mal. Vraiment, c'est rare que j'aille à Pointe-à-Pitre parce que j'aime pas aller à Pointe-à-Pitre. Sinon, il y a MB Fashion qui est à la rue Saint-John-Pierce. Et franchement, ce magasin-là, pour la plupart du temps, je m'habille. Après, sinon, bah, c'est Pinky. Comment ça s'appelle? Tally Witch. Comme ça on dit ça? Je sais plus comment on dit ça. On va dire ça, c'était les inconvénients parce qu'on n'a pas beaucoup... On n'a pas beaucoup de trucs en termes de vêtements ici et c'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin, je vais dire que ce que moi je recherche, je trouve pas. D'accord? Et les sites, ils abusent sur les frais de port. Vraiment, ils abusent sur les frais de port. Et que si c'est soit tu reçois pas ta commande, soit tu la reçois genre 6 mois après. Bon, j'abuse sur les trucs, mais vraiment, tu reçois ton truc 6 mois après. Donc là, si on va dire c'est vraiment les principaux inconvénients. Et je vais pas parler des embouteillages, les gars. Les gars, comment vous dire que je me lève à 4 h du matin tous les jours pour aller travailler? Je me lève à 4 h du matin tous les jours. Tout ça pour prendre 2 heures d'embouteillage. Pour 40 km. 40 km. Parce que oui, bon, j'habite un petit peu loin. Mais il faut pas abuser. Après, il faut te lâcher parce qu'il y a des temps surchauffé. Bref, je vais continuer. Je vais mettre une petite couleur sympatoche. Prendre cette petite couleur là. Celle-là. Et je vais l'appliquer au doigt parce que celui-ci, il s'applique au doigt. Donc là, en fait, hop. Et hop. Les gars, je suis désolée si vous entendez ma mamie. C'est clairement ma maison est à côté de celle de ma mamie. Donc voilà. Je pense que je vais rajouter un petit peu de noir ici, histoire d'intensité. J'aime bien quand ça brille. Montage, franchement les gars, j'ai pas besoin de vous raconter. Idyllique. Franchement, j'ai fait mon anniversaire à la rivière les gars. Très clairement, je pense que j'aurais pas pu faire ça. J'ai pas pu faire ça ici en France. À faire ça à la rivière, j'en décide au dernier moment et tout. Bien que c'était une surprise, donc j'étais pas au courant. Mais ouais. Tu finis les cours, tu vas à la plage, tu vas lire au bord de la mer et tout. Mais
Genre, tu crois que moi, un jour, je vais décider, ah, tiens, je vais aller lire au bord de la Seine. Non, les gars, à part là, à part moi. Donc là, en fait, déjà, j'aime lire. Je suis quelqu'un qui aime lire. Mais vraiment, ouais, vraiment. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur ma liste d'attente des livres de 2021. Ouais, je pense que je vais vous faire ça. Enfin, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Parce qu'en fait, en ce moment, enfin, depuis le confinement, je me suis remise pas mal en question. Je suis sous une autre, comment dire ça, une autre version de moi-même. Parce que très clairement, même moi, je vois que j'ai grandi et tout. Et que cette expérience-là, le fait d'être partie, ça m'a fait du bien. Et je vous jure que même mentalement, je me suis dit, putain, en fait, j'ai grandi, les gars. J'ai réfléchi pendant le Covid. Franchement, je pense que limite, je réfléchissais tellement que mon cerveau était en plein boom, je sais pas quoi. Il était en train de craquer mon cerveau. Vraiment, dans la vie, il faut se former. C'est important. C'est vraiment important. Et que, en fait, ça va vous servir pour après. Et que même quand vous cherchez un travail, ça va vous faire une petite compétence en plus. Ça va vous faire une compétence en plus et c'est ce qui va vous différencier des autres. Rajouter du noir sur la Be Perfect. Celle-là, cette couleur-là, comment elle s'appelle? Lights Out. En fait, ça va permettre d'intensifier ton regard. Je vais pas mettre de faux cils, les gars, parce que j'ai pas envie. Je vais juste mettre un petit peu de crayon en dessous, là. En fait, j'hésite à refaire une formation dans le marketing, le digital, le marketing digital, ou continuer dans tout ce qui est gestion de PME. Enfin, ce qui fonctionne et que il y a eu pas mal de création d'entreprises et tout, donc franchement les gars, j'aime pas faire ça. Eyeliner. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à travailler sur votre idée, faites tout ce qu'il y a à faire et lancez-vous. N'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez vraiment pas peur de vous lancer. Bon, je dis ça, mais même moi j'ai peur de me lancer en fait. Bon les gars, finalement j'ai mis les fossiles et que j'ai fait mon teint hors caméra parce que ma caméra ne veut pas trop coopérer. C'est même plus ce que je disais en fait. Franchement, je suis désolée, mais cette vidéo sera déstructurée de A à Z. Et je suis désolée. Je montais avec une bébé de crème que j'avais. Une bébé de crème de chez Slick. Et j'ai mis comme anti-cerne de chez Ellie Girl. Et là, je vais creuser un petit peu. Un pinceau de chez NYX. Du coup, j'ai fait monter avec le pinceau de chez AMS Beauty. La marque d'Atinaya. J'ai fixé mon anti-cerne avec la poudre, la banana, pas la banana, oui la banana powder je crois. Et j'ai fixé avec le CT01 de chez AMS Beauty aussi. Je vais mettre un petit peu de bronzer de chez NYX. Ouais. La caméra ne veut pas coopérer avec moi. Je la reprends et comme par hasard, je suis pas une make-up artiste. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Shein où je fais un crash test de... J'en ai trop mis, je ressemble à un clown. Je sais plus si c'est en début de vidéo ou en fin de vidéo parce que ça m'a troublé le fait que ma caméra me lâche. C'est un crayon de chez Emma et c'est le numéro 18. C'est un petit rouge. Je fixe avec un spray de chez Skindinavia.
J'avais peur de rentrer en Guadeloupe, j'avais toujours eu un truc pour ne pas rentrer. Et là, en fait, j'ai sauté sur l'opportunité, j'ai pu rentrer, je suis rentrée. Et très clairement, c'est la meilleure opportunité que j'ai eu à saisir. Et très clairement, je ne regrette pas du tout mon choix. Je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, je suis tellement reconnaissante que j'hésite de remonter à Paris, les gars. Très clairement, pour moi, Paris, c'était ma vie. Paris, c'était ma vie. J'ai fait... Depuis 2008, je suis à Paris. Je suis rentrée en 2019. Donc, comment vous dire que Paris, je connais Paris, vous voyez? Mais je me rends compte que rentrer ici, il y a des trucs qu'on doit découvrir. On a allé au Saint, à la Marie-Galante, allé à la Désirade, des trucs... bon, après moi, j'ai le mal de mer. Bon, parenthèse, j'ai le mal de mer. Donc, en vrai, ça va pas trop avec moi. Et c'est pas les petits coucous que je vais aller prendre parce que j'ai peur des petits coucous. Imagine le truc tombe avec moi, les gars. Ah ouais, ouais, ouais. Non, je refuse. Et dites-vous que peut-être que vous n'aurez pas une deuxième opportunité, donc il faut la saisir. Donc du coup, les gars, désolé, j'ai fini. J'ai vraiment fini en hors caméra parce que ces caméras-là, c'est pas préparé à saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est très important et ça peut changer votre vie. Sérieux, les gars, ça peut changer votre vie. Et puis, c'est tout. Bon, j'espère que c'est pas possible ici, c'est pas possible. Sinon, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.